l'équipe de Ronald Richemont a coupé la langue de mon frère. Il a pété ses yeux. Il a coupé son pénis. Il a sacrifié, mutilé, brûlé mon frère. Parce qu'il a le pouvoir, on ne peut pas aller dans les tribunaux pour demander justice. Donc il y a beaucoup anguilles sur roche. Son frère, c'était Gary Tess, un journaliste haïtien assassiné en octobre 2022 dans le sud-ouest du pays. Selon ses proches, son meurtre aurait été commandité par le procureur de la ville, dont il dénonçait les pratiques abusives à l'antenne de son émission de radio. Un assassinat symptomatique du climat actuel en Haïti, où la justice recule et où une parole libre peut coûter la vie. Face à une forte instabilité politique et un système judiciaire défaillant, Haïti est devenu le pays au monde où les assassins de journalistes ont le plus de chances de rester impunis devant Israël, la Syrie ou encore la Somalie. Nous avons décidé de reprendre l'enquête de ce journaliste réduit au silence, en partenariat avec le média haïtien Ayibo Post. En mars dernier, nous nous sommes rendus au Caille, sur les traces de Gary Tess. Chaque jour ici à la radio Lebo FM, nous parlons de l'assassinat de notre frère, Tess Gary, et co-animateur fidèle de l'émission. Gary Tess était un journaliste engagé, très fougueux, il était très fougueux. Il a toujours critiqué Ronald Richemont à l'émission Relacour. Et chaque jour, corruption au sein des paquets de cailles, ou vol de terre, ou violation des droits humains, était très menacé. Nous étions très menacés à la radio Lebo FM. Tess Gary et nous par l'équipe de Ronald Richemont. Jusqu'en juin 2024, Ronald Richemont était commissaire du gouvernement des Cailles, équivalent du procureur de la République. Le magistrat ne ratait pas une occasion de se vanter de ses opérations contre les bandits, mais Gary Tess, lui, ne manquait jamais de dénoncer ses abus de pouvoir. Le commissaire Ronald Richemont, son aide nous habitué à dénoncer ici, nous toujours dit Ronald Richemont, il symbolisait les animaux malades de la peste. Nous toujours dit Ronald Richemont, je dis à là, il n'y a pas de place, il n'a pas qu'un au Caille. Nous avons rencontré un ancien collaborateur du commissaire, Ricard Aubin, connu sous le surnom de Chito. Lui aussi affirme avoir été victime de Ronald Richemont en étant injustement incarcéré. Depuis sa sortie de prison, il craint pour sa sécurité et se déplace désormais sous escorte. Il accepte pour la première fois d'être filmé. Il affirme être prêt à tout dire. Un jour, Ronald Richemont m'a appelé pour dire Chito. Vous connaissez Tess Gary en m'aide en pile. Et puis tout, il t'a demandé pour moi négocier avec Tess Gary, pour moi offrir Tess Gary 200 000 goudes pour Tess Gary était campé avec et critique avec dénonciation qu'il t'a fait contre lui dans la radio parce que ça n'a pas porté le bien. Il t'a dit que il pas le candidat, ça a gâché carrière. Et que Tess Gary t'a pas refusé aide ça, qui c'est 200 000 goudes là, Tess Gary t'a pas refusé. Et vu que je connais toute préparation assassinat Tess Gary, que je toujours à combattre pour ça pas arriver là. Le commissaire Ronald Richemont t'a lagué coucou rouge DM pour lui arrêter sur un mandat qu'il a fabriqué. Joint par téléphone, Ronald Richemont clame son innocence dans cette affaire. Ça c'est faux, c'est archi faux. Faux et archi faux. Il ne pas de tout être lié. Il critique tout le monde. C'est pas moi. On m'abuse. On m'abuse de quoi? Est-ce que c'est pour ma popularité? Je suis un homme populaire. Il affirme que Chito n'était que son donneur de renseignements, soit son indique. Mais alors, que dénonçait Gary Tess? Qui dérangeait-il? L'un des thèmes récurrents de ses émissions portait sur des affaires de vol de terre. En Haïti, sans cadastre fonctionnel, les conflits fonciers sont fréquents et le commissaire du gouvernement est l'un de ceux qui a le pouvoir de trancher ces litiges. Selon Gary Tess, Ronald Richemont aurait abusé de ce pouvoir pour s'approprier illégalement de nombreux terrains, notamment des rizières en périphérie de la ville. C'était deux groupes familles qui étaient dans la discussion pour terrain et que le commissaire Richemont lui-même pas utiliser influence lui et que lui pas demander pour le 3/16e pour le café terre appartient avec une famille sans décision de justice. Richemont c'est ça le fait seulement. Voler tes monde, vendre ça. Nous parler ouais avec une famille. Il vient demander nous pour nous faire un entente ensemble avec lui, pour nous mettre, pour nous vendre terrain. Nous disons non, qu'on y a la même, là où nous pas accepté, nous avons la police matin, midi et soir. Moi, je fais pile temps dans marron pendant cette temps enceinte.
vin à la couche tout marron, yo boule kay nous te gagné sous terre. Yo vini là quand nous kay maman nan là yo rabouré. Tout ça gen tiré en les maman sorti cabane tomber depuis le sali pas normal. Bon c'est Ronald Richemont qui te mette mon en faire action. Les mal porter peut-être les m'rivé, yo te courir dem. Dans SDVJ. Ba porter plainte. Chaque année y a courir dem. D'autres personnes rencontrées lors de notre reportage ont affirmé avoir été dépossédées de leurs terres par Ronald Richemont et se retrouver impuissantes face à la situation. Ronald Richemont qui sorti pour mettre toute malheureuse dehors dans le marché. Il veut voler cette maison pour la donner à une autre personne pour qu'il puisse donner de l'argent. Il volait pour revendre. Il a volé le terrain, il a bâti cette maison. Le commissaire Richemont qui a influencé en dedans ici pour le propriétaire de taille de Bani. Au téléphone, Ronald Richemont a nié son implication dans toute affaire d'accaparement de terres. Il dit posséder des preuves et des documents. Après avoir été dans un premier temps écarté de ses fonctions au CAI, le commissaire Ronald Richemont a été révoqué en avril 2025 pour permettre une enquête impartiale sur les faits qui lui sont reprochés. Il a perdu son statut de magistrat qui le protégeait contre des poursuites pénales. Il est aujourd'hui inculpé dans l'assassinat de Gary Tess. Le juge chargé d'instruire le dossier craint pour sa vie. Dépourvu de toute protection policière, il risque de se déporter du dossier. J'ai toujours participé dans des mouvements pour que la justice soit triomphée. Malgré l'intimidation, malgré les menaces, malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas retrouvé la justice, mais quand même, nous avons continué jusqu'à ce que la justice soit triomphée dans ce dossier.